La technologie développée par Lightcell est pour nous, dans le stockage d'énergie CES, qu'ils appellent REES, Regenerate Air Energy Storage, est pour nous la plus performante. Et ça allait parfaitement dans notre démarche, dans notre recherche, nous, d'une architecture intégrative de ces technologies pour encore améliorer le rendement. On vous l'expliquera tout à l'heure, le rendement de la technologie REES est autour de 70-75%. Intégré dans un bâtiment, dans une logique quadri énergétique, on frise les 90%. Très simplement, quand vous regardez il y a 3 mois, vous avez tous entendu parler de cet événement, on a eu à Paris un pic de pollution de 3 jours. Dans le siècle qui vient, aujourd'hui, on pourrait plus que doubler la concentration, ce qui serait un vrai drame pour la planète. Quand vous regardez le monde, là c'est encore plus problématique. Vous voyez la part des énergies fossiles dans le monde pour l'électricité, c'est 65% le total. Et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'engagement aujourd'hui. Il n'y a pas d'engagement chiffré, internationaux, sur des limitations. En France, c'est 20%. Les villes occupent 20% du territoire. Vous prenez 10% de ces 20%, 2% du territoire, en photovoltaïque. Vous couvrez l'ensemble des consommations énergétiques de la France toute l'année. Si on veut pouvoir utiliser le soleil pour compenser le nucléaire qu'on ne fera plus en France, ou qu'on diminuerait, mais plus largement dans le monde, pour enlever du fossile, il faut stocker. Finalement, une fois qu'on avait regardé ces technologies-là, nous, par rapport à notre envie de l'implémenter en ville, on s'est vite tourné vers le stockage par compression d'air. On a cherché comment on peut mettre l'énergie au cœur des villes en utilisant cette technologie. Et forcément, on est tombé sur Daniel. Well, about 6 years ago, we realized that if you inject water spray into air compression when you're compressing air and into air expansion when you're expanding air, that it could dramatically improve the efficiency of air energy storage. Some of our backers are as excited as we are for the application in buildings. We have Vinod Khosla from Khosla Ventures, Bill Gates, Peter Thiel, this is his book, 0 to 1, it's a great business book, and Total Energy, which brings us to France often. This is Christophe de Margerie and myself on stage. If you can make sustainable energy cost less when it's available on demand, then the cost of fossil fuel energy and additional grid upgrades, wires, then you can change the whole world. So this is, and Danielle introduced these earlier, the 2 principal elements of our system. The air compressor we developed and the tanks to store the compressed air. You start by having extra solar panels that produce additional energy during the day. That energy goes into the system and is stored in the form of compressed air and as heat. When you compress air, it gets hot. So our system separates the heat from the compressed air, stores the heat in hot water and the compressed air in the large tanks. Now, when the air expands to produce the electricity, it cools down. So we also produce cold water. And the cold water can be used for cooling, air conditioning, or refrigeration. This tank is made of carbon fiber composite material, similar to what goes into airplanes these days. And with this, we can store enough energy to supply the needs of a large building for many hours. So we can store and deliver energy from a solar source for, sorry, these are US cents, for about maybe 20 euro cents per kilowatt hour. So the lowest cost batteries to date, recently announced by Tesla, cost about $375 per kilowatt hour and will cost about 40 cents to deliver a kilowatt hour in normal use. That's too expensive. Finalement, le projet Air4Power se décline en 5 familles, parce qu'on s'adresse, et merci aux potentiels investisseurs dans le projet qui sont dans cette salle, finalement à 5 segmentations de marché. Le premier segment, c'est pour nous la centrale
énergétique Air for Power City. Et le froid, on va le stocker dans les planchers, dans nos fameuses alvéoles. Là, ça va nous permettre de libérer le sol des fondations. Ça, c'est une notion fondamentale dans notre système. On va avoir des fondations uniquement sur les rives de ce cube. Et donc, le sol va être libéré. Le sol, c'est un formidable réservoir à chaud. Si vous avez une piscine à droite, vous allez l'alimenter en chaud, comme le logement. Si vous avez un data center, vous allez l'alimenter en froid, tout comme les bureaux qui ont toujours besoin de froid, même pratiquement l'hiver. Et puis même, si on va plus loin, si vous avez de l'air comprimé, vous alimentez l'atelier qui travaille à l'air comprimé. Vous voyez, on est tout le temps à se dire, dès qu'il y a un appel d'énergie, on délivre. Le building, c'est quoi? C'est une architecture, une structure, une énergie. Donc toujours même raisonnement, on va produire en toiture du chaud, de l'électricité, on va stocker, là on va mettre l'air en haut, c'est pas gênant, c'est sécurité. On va avoir un système de planchers-caissons qui nous permettent de faire des prouesses architecturales. On va suspendre ces planchers de logement. On va créer un jardin suspendu. Voilà, on est dans une architecture un peu audacieuse. C'est un concept, hein, on n'est pas sur un dessin architectural. Et puis on va stocker, vous l'avez compris, le froid dans les planchers. Plus de poteaux en sous-sol, c'est quand même mieux pour garer sa voiture. Et puis pareil, le sol libéré des fondations, uniquement le noyau et les rives. Et le reste, on stocke le chaud sous le bâtiment. Si effectivement on est à 7 niveaux par exemple à Nantes et qu'on fait un niveau vertueux qui va donner l'énergie aux autres, il faudrait pouvoir monter de 3/4 de niveau en plus pour y mettre un niveau énergétique. Et là, le concept que je vous montrais avant, il a tout son intérêt. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du PLU, mais comme c'est énergétique, on a le droit de monter. La tour, c'est un concept encore un peu futuriste, mais quoique, hein, c'est un bâtiment totem, vous avez un noyau et des grands planchers en porte-à-faux caissons dont je vous parle, où il y a l'énergie dedans, et là vous pouvez commencer à jouer, vous détramez, vous avez un commerce libre de descente de charge parce que tout passe par le totem, et puis vous avez des bureaux, un niveau énergétique, des équipements sportifs, un niveau énergétique, des logements, un niveau énergétique, un hôtel, un niveau énergétique, une piscine. Vous voyez, on peut aller loin. Pour la maison individuelle, bien sûr, on baisse en puissance, on serait à 10 mètres cubes. Le chaud, le froid, on va le mettre dans le sol, là, cette fois-ci. Pas la peine de faire des planchers spécifiques. Par contre, on va loger les bouteilles derrière les panneaux photovoltaïques astucieusement sur le toiture terrasse. Là, c'est un mobilier urbain qu'on pourrait mettre à Nantes, place Gralin, où on veut. On a un arbre énergétique, qu'on peut appeler arbre à vent, ou un arbre solaire. Il va produire de l'énergie qu'on va stocker avec le compresseur, avec 2 mètres cubes d'air comprimé. Et on va délivrer soit de l'air comprimé pour des petits véhicules hybrides qui fonctionnent à l'électricité et à l'air comprimé. Et on peut faire tourner aussi un petit générateur qui donne de l'électricité pour ceux qui veulent utiliser leur PC, leur smartphone. Dernier concept que je vous montre, la ferme. Là, c'est l'énergie culture. Dans une ferme, finalement, on a de la place, on a de la toiture. On a de la place pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et là, on va produire de l'énergie renouvelable, solaire ou éolienne, puisqu'on a plus de vent qu'en ville. Et on va la stocker. On va avoir des besoins d'énergie en chaud, en froid, en électricité, qu'on va couvrir avec son stock. On va même pouvoir chauffer des serres. Une serre, c'est 150 kW par mètre carré. Imaginons qu'on fasse, regardez, 14 000 kW. Effectivement, c'est 100 fois moins qu'une centrale nucléaire. Mais sans ferme comme ça, on peut quand même réfléchir et se dire qu'il y a peut-être des possibilités de stocker le solaire par ces systèmes. On va signer dans quelques instants notre contrat. Notre contrat de partenariat, c'est ce que je vous le disais, c'est pour l'Europe des 28, hein, l'Europe entière, où Lightcell et AIA se font confiance, où on essaye d'implémenter cette technologie dans les 5 possibles applications que je vous ai montrées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la signature du contrat avec Daniel et Steve. You have to do that very inexpensively so that the complete solution of renewable energy to meet the energy demand is lower cost than the current approach, which uses fossil fuels. It's that simple. It's just an economic problem. It's just a matter of taking the technology and reducing the cost to a point where it is the best choice for all energy requirements. Today, in a place like France, energy is controlled by a quasi-government organization. And in many places they do a good job, but it is a very centralized resource. Instead, we can take, with solar and wind, but particularly solar, and energy storage,
we can make it possible for people to make energy locally, consume it locally, manage it locally, and do that all for a cost that is less than upgrading or adding infrastructure. AIA are visionary architect engineers, and they saw the same potential and explored all of the different applications that you could do with this and started imagining buildings before they even heard of us. What they were missing was the technology that would actually make it possible to do this. And when they heard about us, they contacted us, and we were blown away with the depth of their vision and their professionalism and rigor. So we said we have to work with these people. What we're trying to do together is to create a new kind of building. C'est un nouveau projet. La force de ce projet-là, c'est l'enjeu sociétal et l'enjeu surtout environnemental en fait, qui est autour de ce projet-là. Le crowdfunding aime les belles histoires, donc il faut raconter une belle histoire. Air4Power est une belle histoire qui peut demain changer le monde d'un point de vue environnemental. Donc forcément un projet qui va passionner les foules et du coup qui pourra être financé par cette foule. Effectivement, sur la question de la ville contemporaine, il y a des enjeux colossaux au niveau climatique. On consomme 70% de l'énergie en ville, on rejette 80% des déchets. Il y a plus 1 million, je le disais tout à l'heure, de gens qui viennent habiter la ville par semaine dans le monde. Donc il y a un mouvement de fond avec une hyper-urbanisation. Et face à ça, on voit qu'il est possible d'avoir des alternatives. Ce projet Air4Power, il est né au départ dans une expédition avec la plateforme Innovation Loire-Vallée. Nous sommes allés avec un certain nombre d'entrepreneurs des Pays de la Loire en Californie. Et là, on a rencontré des sociétés, des startups incroyables, comme Tesla, avec sa voiture qui fait 500 km en autonomie électrique, comme justement Lightsail. Et en repartant de là, je me suis dit, personnellement, au pire, les idées qu'on a derrière la tête, ça ne marche pas. Donc il faut essayer. On essaye d'avoir une vision sur la ville du futur, sur les grands enjeux contemporains, à savoir l'énergie, bien sûr, la gestion des flux, la gestion des déchets. Sur la question énergétique, quand on a commencé à chercher des solutions intégratives à mettre dans la ville pour produire l'énergie localement et la consommer localement, on est tombé finalement assez logiquement, on est retombé sur Lightsail. Lightsail, c'est une startup qui a démarré en 2008 avec des investissements lourds aux USA, des investisseurs incroyables comme Peter Thiel, le fondateur de PayPal, comme Bill Gates avec son fonds de soutien à l'environnement, un business angel qui s'appelle Vinod Khosla qui est une des plus grosses fortunes des USA. Voilà. Et je n'oublierai pas non plus Total, énergie renouvelable, qui a investi. À la fois Lightsail, c'est très complémentaire de notre approche. Ils ont une technologie très avancée qui va tout à fait correspondre à ce qu'on cherche et surtout une ambition commune d'essayer de faire le maximum pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont assez dramatiques pour le climat actuellement.